La femme s'enfuit avec le sac à la main. En heurtant l'homme, il l'embrasse. La fille d'un accent grave côté le traite d'idiot. Le garçon dit à la femme de retourner travailler. Elle ne comprend pas, car elle est juste venue jeter les ordures. Quelques instants plus tard, elle débarrasse la table. La fille arrive et demande si elle se souvient d'elle, car ils se sont rencontrés le matin. La femme demande comment elle peut aider. La dame dit oui et veut poser quelques questions. La femme dit quelles questions? La fille demande depuis combien de temps elle connaît le garçon et depuis combien de temps les deux sortent ensemble. Mais la bonne ne comprend pas ce qu'elle veut dire. La fille dit qu'elle les a vus ensemble le matin. Le garçon arrive à ce moment et salue les deux, et embrasse la bonne. Il l'embrasse sur la joue et demande ce que la fille veut. Elle répond qu'elle parlait juste. Le garçon est suspect. La fille dit qu'elle demandait quel genre de relation elle avait avec lui. Le garçon lui demande de ne pas déranger la femme, car il peut se poser les questions. La fille roule des yeux. Il commente que la femme est sa nouvelle petite amie. La femme trouve ce qu'il a dit étrange. La fille dit que ce doit être une blague, qu'il veut sortir avec n'importe quel employé, et complète en disant que c'est une honte pour lui de sortir avec quelqu'un de ce niveau. La femme demande ce qu'elle pense de dire ces choses. La fille dit qu'elle est son ex-femme et commente que le garçon a abaissé son niveau. Elle se met en colère et va vers la fille, mais le garçon la retient et demande du calme. Le garçon commente qu'il ne pouvait pas la mettre dans une position élevée, et a dû la mettre dans une position basse pour évoluer plus tard dans l'entreprise, et en plus, les deux ont de nombreux projets pour l'avenir, puis l'embrasse. Elle trouve l'attitude du garçon étrange. La fille dit qu'elle comprend, et suggère qu'ils aillent dîner ensemble, et elle invitera aussi son petit ami. Le garçon dit qu'il peut prendre rendez-vous et qu'ils iront. La fille dit qu'elle garantit qu'ils ne le regretteront pas, car ce sera un dîner qu'ils n'oublieront jamais. Il garantit qu'il sera là. La fille lui dit de confirmer avec la femme et les attendra. Le garçon dit qu'il ne peut plus prendre cette fille. La femme demande pourquoi il l'utilise comme petit ami. Il s'excuse de l'avoir embrassée sans demander la permission, mais il traverse une période difficile avec son ex-femme et ne sait pas quoi faire. Il comprend son côté et demande pourquoi il l'a choisie. Le garçon commente que la fille est de haut en bas, disant à quel point elle est heureuse avec son nouveau petit ami, et il ne voulait pas rester en bas et l'a inventé. La femme, cependant, dit qu'il est trop vieux pour faire cela et demande pourquoi il l'a impliqué. Le garçon lui demande de le faire pour lui, juste pour le dîner de demain et c'est tout. La femme dit ce qu'elle gagnera à tout cela. Le garçon demande ce qu'elle veut. La femme rit et lui propose de la faire monter dans les rangs. Le gars dit que ce n'est pas comme ça que la promotion fonctionne. Elle répond qu'il peut le faire, car il est un ami du propriétaire. Il ne promet rien de bon, mais qu'il essaiera au moins d'obtenir une position un peu meilleure que la sienne. La femme dit que rien n'a été fait, et en plus, elle a une formation, et peut avoir une meilleure position dans l'entreprise. Il dit qu'il ne sait pas quoi faire, car il n'y a pas de poste vacant au bureau. Elle dit alors qu'elle n'ira pas dîner. Le gars dit que pour travailler au bureau, il faut avoir de l'expérience et elle non. Elle dit qu'elle n'a aucune expérience, car il ne veut pas lui donner une opportunité. Le propriétaire arrive et demande si tout va bien là-bas. Le garçon dit oui. La femme la salue et dit au garçon de saisir l'occasion. Le propriétaire demande ce qu'il veut lui dire. Le garçon commente qu'il parlait à la femme, et elle a un diplôme en administration, et il a pensé à la mettre dans un poste de secrétariat au bureau, et que pense le propriétaire de l'idée. La femme dit que c'est vrai, elle a un diplôme en administration, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience en raison du manque d'opportunités, mais si le propriétaire accepte, elle fera de son mieux pour l'entreprise. Le propriétaire demande si le garçon pense vraiment qu'elle a ce qu'il faut pour le travail. Le garçon, maladroitement, dit au propriétaire qu'elle le fait. Le propriétaire commente que la femme peut alors commencer demain.
La femme est très heureuse et remercie beaucoup le propriétaire d'avoir accepté. Ensuite, la propriétaire dit au garçon qu'elle veut lui parler plus tard. Il demande s'il est maintenant d'accord avec la femme. Elle lui demande comment elle est habillée pour son dîner. Le garçon dit qu'elle peut choisir ses meilleurs vêtements, que demain il viendra la chercher. Elle dit qu'elle n'a pas de bons vêtements pour aller, parce qu'elle ne gagne pas bien pour ça. Le garçon dit qu'il lui donnera une somme de 3000, afin qu'elle puisse aller au salon, acheter des vêtements et tout ce dont elle a besoin. Elle dit que maintenant oui, elle parlait sa langue, et dit au revoir au garçon. Il prend une profonde inspiration. Ils arrivent chez l'ex-femme. Frappée à la porte. La fille crie qu'elle s'en va. Elle leur ouvre la porte à tous les deux. Le garçon s'excuse pour le retard. La fille leur dit d'entrer. Après leur entrée, la fille dit qu'ils peuvent être à l'aise. Elle commente que je ne pense pas que les deux allaient se présenter. La femme commente qu'elle accompagne son petit ami à tout moment. La jeune fille présente son petit ami, et se plaint auprès de lui, de mettre un peu de côté le téléphone portable. Puis il retire le téléphone portable de sa main. Ensuite, il demande la permission qu'il sera sur un appel de travail. La fille maladroite demande la permission aux deux. La femme se moque de la fille au garçon. Elle demande à son petit ami d'accorder de l'attention au dîner. Le garçon lui demande d'attendre et recommence à parler au téléphone portable. Elle s'énerve et lui dit de poser son téléphone portable pendant un moment. Le jeune homme dit que ce dîner n'est pas important pour lui. La fille dit qu'elle retourne à la table et lui dit d'y aller et d'y aller bientôt aussi. Le petit ami répond que tout va bien. Il revient et dit qu'il a déjà résolu les problèmes. Le garçon demande si les deux vont bien. Elle dit oui, parce que son petit ami était en visite professionnelle. Le garçon dit qu'il comprend. Puis elle dit à son petit ami qu'elle lui a déjà dit d'arrêter d'utiliser son téléphone portable. Il dit qu'il n'en peut plus, car il a déjà prévenu que c'est du travail. Elle commence à se disputer avec lui et dit qu'il passe 24 heures sur ce téléphone portable et ne fait rien d'autre. Le petit ami reprend le téléphone, dit que les choses ne doivent pas être à sa façon et dit qu'il s'en va. La fille en colère dit qu'il va être en retard. La femme dit au garçon qu'il ferait mieux d'y aller. Le garçon est d'accord avec elle. La fille lui demande de ne pas partir. Le gars dit qu'il le fera, et la meilleure chose qu'il a faite a été qu'il mette fin à la relation, car il a découvert qu'elle ne s'intéressait qu'à son argent, et si cela ne tenait qu'à lui, elle ne le serait même pas dans l'entreprise non plus, car sa chance est que le propriétaire sympathise avec elle. La fille dit qu'il est encore temps pour eux de se remettre ensemble. Et le garçon complète que l'avocat a déjà tout résolu de leur divorce. La fille ne cesse de le supplier de revenir avec elle. Le gars dit que ça n'existe plus. Elle s'assied à côté de lui et lui dit de penser correctement. La femme se lève et part. Le garçon demande où elle va. La fille dit de la laisser partir et leur demande de se remettre ensemble. Il se met en colère et lui dit de l'oublier, car il n'a pas apprécié quand il le fallait, et lui dit au revoir. La fille le supplie de rester. La femme rentre chez elle, et le garçon court après elle et lui dit d'attendre. La femme dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, car il est amoureux de son ex. Le garçon dit que ce n'est pas vrai, parce qu'elle est chercheuse d'or, et commente qu'il a fini par aimer la femme. Elle se demande s'il en est sûr car elle est pauvre. Le garçon dit qu'il ne s'en est jamais soucié et dit que ce qui compte le plus, c'est le caractère et les valeurs de la personne. La femme lui demande d'arrêter de jouer, parce qu'elle est habituée à l'abandon, parce que son père l'a laissée avec sa mère quand elle était petite, et s'il en venait à faire de même, qu'il s'arrête là. Le garçon dit qu'il comprend que sa vie a été difficile, mais il est là pour rester à ses côtés, si elle le souhaite. Elle recommence à lui dire de ne pas plaisanter à ce sujet, car elle ne supporterait plus de souffrir. Il dit qu'il ne la fera pas souffrir, mais qu'il prendra soin d'elle. Et les deux s'embrassent. Elle demande s'il promet. Il dit oui, et les deux s'embrassent à nouveau.